Si vous êtes content de voir le premier dimanche dans votre année de nouvelle ère, acclamez très fort le Seigneur. Maintenant, élevons nos deux mains et bénissons le nom du Seigneur pour le privilège que nous avons d'être en sa présence. Rendez-lui grâce et louange. Il nous a conduits, vous et moi, dans cette année de nouvelle ère pour provoquer des choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues dans nos vies. Rendez-lui grâce. Demandez-lui de vous parler maintenant ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Jésus, c'est à toi que nous attribuons toute la gloire pour l'arrivée dans 2025. C'est de toi que cela est venu. Tu nous as gardés et c'est pour cela que nous sommes ici. Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Maintenant, démarre cette saison pour chacun de nous d'une manière jamais vue auparavant. Manifeste-toi dans nos affaires. Manifeste-toi à nous de l'autel de prière au nom de Jésus. Fais de cette année une véritable nouvelle ère pour chaque vainqueur. Fais de cette année une véritable nouvelle ère pour chaque famille. Une nouvelle ère dans notre vie spirituelle. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Le focus prophétique du mois est titré « Merveille de la prière et du jeûne », ce qui signifie que la prière et le jeûne est une plateforme pour déclencher les merveilles de Dieu dans nos vies. Donc nous voyons ce matin le sujet titré « Engager les merveilles de la prière et du jeûne », qui sera la série d'enseignements pour les cultes du dimanche ce mois. Engager les merveilles de la prière et du jeûne, ou entrer en contact ou expérimenter les merveilles de la prière et du jeûne. Votre expérience de nouvelle ère commencera ce mois. Cela commence ce mois. Votre saison de nouvelle ère commence ce mois. It will take a strong bearing from this 21 day of prayer and fasting. Something will break forth in your life. Quelque chose se déclenchera dans votre vie durant ces 21 jours. Et pendant que la lumière brille, les ténèbres disparaîtront au nom de Jésus. Engagez les merveilles de la prière et du jeûne. Il y a des éléments qui sortent de la chanson que nous avons eue durant l'hymne.
qu'il est bon de faire confiance en Jésus. Recevant la vie, le repos et la joie et la paix. Self is much an enemy of our destiny, just as sin is. La chair est l'ennemi de la destinée, de même que le péché. Just from self or sin and self to cease. Pour que le moi et le péché s'arrêtent, juste pour que Jésus prenne. Parce que tout ce qu'il dit apporte la vie et la joie. J'ai toujours pensé que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Non. Vous avez, vous ne recevez pas parce que vous demandez afin de le consommer pour vos désirs personnels. Donc c'est le moi. Donc il y a des gens qui n'auront jamais Dieu dans le contenu de leur prière durant ces 21 jours. Les affaires du royaume, zéro. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and joy and peace, life and rest and joy and peace. La vie, le repos, la joie et la paix. Jésus. A kingdom connection. Sans une connexion du royaume, la destinée est vulnérable. Avoir un vide de connexion du royaume. Parce que lorsqu'un mauvais esprit quitte un homme, il part dans les lieux arides où il ne trouve pas de repos. Il se dit, alors je retournerai à l'endroit d'où je viens. Matthieu 12, 43 à 45. Et la situation de cet homme est pire qu'elle était auparavant. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucun rêve, beaucoup de croyants qui n'ont aucun rêve pour le royaume. Des pasteurs appelés à être des exemples pour le peuple. J'ai été dans plusieurs épisodes de prière sur des montagnes. Et il n'a jamais eu un seul épisode où je suis parti pour demander à Dieu de me donner quelque chose ou de faire quelque chose pour moi. Mais il fait des choses au-delà de tout ce que j'imagine. Définissez vos rêves du royaume pour garantir votre destinée glorieuse. Déracinez pour ne pas qu'il occupe la terre. Les gens qui n'ont pas de rêve pour le royaume ne durent pas dans la foi. Je n'ai jamais eu de maison de rêve, mais j'ai des maisons. Un de mes fils est venu d'une mission étrangère et il m'a dit, ça doit être ta maison de rêve. J'ai dit, non, je n'ai jamais eu de rêve pour cette maison. Tu veux une voiture? Quelle est la couleur de la voiture? Ça, ce sont des affaires des enfants de l'Église. Cette saison de prière et de jeûne déclenchera de nouvelles choses dans la vie de tout un chacun. Enseigne-nous à prier. Il a dit, lorsque vous priez, dites, mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Luc 11, versets 1 à 5. Enseigne-nous à prier comme Jean enseigne à ses disciples. Que ton règne vienne. Et c'est cela que Dieu récompense. Et les récompenses de Dieu ont beaucoup plus de valeur que les requêtes de l'homme. Parce que ces récompenses couvrent tous vos besoins
connues ou inconnues. Vos requêtes ne se limitent qu'à ce que vous savez. Il dit Dieu qui voit vos prières, vos investissements dans la prière pour l'avancement du royaume, dans le secret, vous récompense ouvertement. Dieu qui voit votre jeûne. Combien de personnes ont fait le jeûne pour l'avancement du royaume? Combien? Oh Dieu, je dois avoir ce contrat, je dois avoir ce contrat. Il dit, ne te casse pas la tête. Si tu as ce contrat, tu risques de t'enfuir, je te connais. Tu le demandes pour consommer par convoitise. Il y a longtemps, j'ai dit à Dieu, tout ce que tu me donnes et qui risque de faire en sorte que tu ne puisses plus m'atteindre, Seigneur, garde-les. Le ciel est ma cible. Et je suis sûr de la couleur et de la beauté de l'aventure sur la terre en marchant avec Jésus. J'aimerais que vous vous concentriez sur le renouvellement spirituel dans ces 21 jours de prière et de jeûne. Et cela aura un impact positif sur tous les autres domaines de votre vie. Toute véritable transformation durable dans la foi, de Romains 12, 1 et 2, proviennent du renouvellement spirituel. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant qui est votre seul, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Lorsque vous vous repositionnez spirituellement, vous serez transformés. Donc notre transformation provient de notre réorientation spirituelle. Et au nom précieux de Jésus, tout ce qui concerne cette année s'accompliront dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Les requêtes sont accordées, mais les services sont récompensés. Il n'y a aucune comparaison entre la récompense et les requêtes. Oh. Car Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Éphésiens 3, 20. Et tout ce que nous pouvons demander ou penser. Il est capable de faire loin au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Donc, lorsque nous nous engageons avec lui, il nous récompense avec des choses au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou demander. Et vous êtes là pour les meilleurs moments. Les grandes choses, comme nous avons dit durant cet échange d'alliance, se produiront d'elles-mêmes dans votre vie lorsque nous engageons avec lui pour l'avancement de son royaume. Merci Jésus. Merci Jésus. Et l'écriture de base pour cet enseignement, c'est Ésaïe 58, versets 6 à 14. N'est-ce pas le jeûne auquel je prends plaisir? C'est Dieu qui nous apprend là le but pour lequel il a prescrit le jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne que je prescris. Voici ce que le jeûne doit produire. Et nous voyons voir 7 avantages vitaux. Mais avant cela, notons s'il vous plaît que tous les commandements des Écritures sont à notre avantage. Tous. Et nous sommes dans les jours de jeûne de l'Église. On a demandé à Jésus, pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils, mais les tiens ne font que manger? Il dit non, vous ne pouvez pas être avec l'époux
Et lorsque l'époux leur sera enlevé, alors là, ils jeûneront en ces jours. Luc 5, 34 et 35. Donc lorsque l'époux a été enlevé, il est monté dans la montagne des Oliviers, sur la montagne des Oliviers, ils l'ont vu monter vers le ciel. Et nous sommes dans la période de jeûne. C'est le plan de Dieu pour cette époque. Et la même chose est répétée dans Marc 2, verset 20. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Marc 2, 20. Qu'y a-t-il donc? Matthieu 6, 17 à 18. Dit, mais lorsque, quand tu jeûnes, pas si tu jeûnes, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y avait cette femme dans Luc 3 qui servait Dieu quotidiennement dans la prière et le jeûne. Nous parlons là de la prière, du service dans la prière et le jeûne. Vous servez Dieu par la prière et le jeûne. Luc 2, 37. Servir Dieu à travers la prière et le jeûne. Vous vous engagez dans l'agenda de promotion du royaume à travers la prière et le jeûne. Tu serviras et l'Éternel bénira. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura chez toi ni femme stérile ni femme qui avorte, et j'accomplirai le nombre de tes jours. Ces choses sont des retours de servir Jésus. S'ils écoutent et me servent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Donc des retours impressionnants nous parviennent à travers l'autel de la prière et du jeûne. Et ceci est vital pour se préparer pour ces 21 jours de prière et de jeûne en 2025. Nous allons voir 7 bénédictions spirituelles fondamentales de la prière et du jeûne dans cet enseignement. Premièrement, le renouvellement spirituel. C'est la récompense principale de l'autel de la prière et du jeûne. Il est très intéressant de savoir que 7 sur 8 versets dans ce chapitre de prière et de jeûne, Ésaïe 58, 6 à 14, traitent du renouvellement spirituel. Pensez-y. N'est-ce pas le jeûne auquel je prends... Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe tout espace de joug. Vous voyez le contenu spirituel qu'il y a là? 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La justice marchera devant toi. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, renouvellement. Verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité.
Cela veut dire que vous abandonnez le moi. Vous n'êtes pas la lumière de vous-même, vous êtes la lumière du monde. Soyez une bénédiction. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voici le seul verset qui tient seul, sans le contenu de renouvellement spirituel, mais il provient donc des versets précédents. Et les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, et si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores, en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. C'est le renouvellement spirituel. Que se passera-t-il? Verset 14. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, nous avons toutes ces choses qui s'inspirent ou alors qui puisent leur force de notre positionnement spirituel. Donc, au nom puissant de Jésus, vous percez, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. That goes to validate 2 Timothy 2, 19 to 21. Cela vient valider 2 Timothée 2, 19 à 21. Le fondement de l'Éternel est sûr. Ayant ceci pour sceau, l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent, et que tous ceux qui prononcent le nom de l'Éternel s'éloignent de l'iniquité. Mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont de vil usage. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. La fondation, c'est le renouvellement spirituel. Et cela donc ressort la partie dorée de notre destinée. Deuxièmement, le revêtement de puissance spirituelle. Qui détruit les jougs dans nos vies et qui détruit aussi le joug dans la vie des autres, à travers nous. Ésaïe 58, verset 6. Et il brise les jougs, et nous savons que le joug est brisé à cause de l'onction, donc c'est pour le revêtement de puissance. Mon âme a soif de toi, et mon corps soupire après toi dans une terre desséchée et aride, où il n'y a point d'eau, pour voir ta puissance et ta gloire, comme je l'ai vu dans le sanctuaire. Psaume 63, versets 1 à 3. 2 à 4 dans la version française. Donc nous prions genoux pour le revêtement de puissance. Mais nous sommes revêtus de puissance pour servir, pas pour nous vanter. Nous sommes revêtus de puissance pour servir et non pour nous vanter. Tu recevras la puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Nous ne sommes pas revêtus de puissance pour nous vanter, mais pour servir. Donc notre disposition à servir détermine notre niveau de revêtement de puissance. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et de puissance, et il allait partout, s'occupant des affaires de son Père. Nous ne sommes pas revêtus de puissance pour nous vanter, nous sommes revêtus de puissance pour servir. Nul ne peut être plus revêtu de puissance qu'il n'est disposé à servir, et c'est là la vraie chose à savoir.
Plus nous sommes disposés à servir, plus nous serons revêtus de puissance. Donc, restons ouverts. Et comme nous le savons tous, nul ne peut mettre du nouveau vin dans une vieille outre. Le nouveau vin doit être mis dans une nouvelle outre pour que les deux soient préservés. Le renouvellement spirituel est vital pour le revêtement de puissance spirituelle. Tournez-vous à mes réprimandes et je répandrai mon esprit sur vous. Proverbe 1, 23. Tournez-vous et je répondrai. Donc, tant que vous ne tournez pas, je ne pourrai pas répondre. Donc, tourner est indispensable pour le revêtement. Nous ne sommes pas revêtus de puissance pour nous vanter. Nous sommes revêtus de puissance pour servir. Deuxièmement, comprendre que le revêtement de puissance spirituelle est la clé pour détruire tous les jougs dans les mauvais jours dans lesquels nous vivons. Ils sont partis et lorsqu'il les a revêtus de puissance dans Luc 10, versets 1 et 2, ils sont revenus avec joie en disant, même les démons étaient soumis à nous en ton nom. Verset 17. Il dit, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oui, nous sommes revêtus de puissance pour servir, mais le revêtement de puissance est notre assurance contre tous les assauts sataniques. Nous sommes revêtus de puissance pour servir et le revêtement de puissance assure notre vie. Tout au long de l'année 2025, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra nuire à votre famille. Rien ne pourra nuire à votre vie spirituelle. Rien ne pourra nuire à vos enfants. Rien ne pourra nuire à vos petits-enfants. Ce sera une année sans nuisance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisièmement, troisième avantage du jeûne, c'est l'émergence ou l'explosion de révélation. Alors ta lumière poindra comme l'aurore de l'obscurité. Donc attendez-vous à l'explosion de révélation en ces 21 jours de prière et de jeûne qui ouvrira la voie à votre grand futur. Attendez-vous à cela. Attendez-vous à cela. Attendez-vous à cela. Alors ta lumière poindra. Apocalypse 4, verset 1. Lève-toi, monte, et je te montrerai des choses. Donc nous montons spirituellement sur l'autel de prière et de jeûne pour accéder aux choses qui doivent arriver dans la suite, dans nos vies. Puis-je entendre votre amen? Il y a beaucoup de personnes ici qui ont eu des lumières impressionnantes par la plateforme de la prière et du jeûne. Donc attendez-vous à cela et priez pour cela. Identifiez des livres ou définissez des chapitres des Écritures ou des livres que vous souhaitez lire et attendez-vous à ce que la lumière explose dans votre vie. De l'autel de prière, j'ai reçu et tu n'emprunteras point. C'était une prière et un jeûne de 5 jours. J'ai reçu le fait que je suis absolument responsable du résultat de ma vie. J'ai reçu le fait qu'on n'a pas besoin de connaître qui que ce soit pour atteindre les plus hauts sommets de la vie. Daniel 11, 32. C'est de là que j'ai reçu que mon chemin est ordonné par Dieu pour briller de mieux en mieux jusqu'au jour parfait. Et j'ai fait le vœu de ne jamais connaître un meilleur passé.
Et tout cela venait de l'autel de prière. Vous avez 2 yeux, pouvez-vous utiliser l'un pour regarder vers le haut et l'autre vers le bas? C'était sur l'autel de prière. Donc attendez-vous à l'explosion de lumière qui donnera un nouveau ton à votre vie. Et ça marche comme du feu. C'est de là que j'ai trouvé que mon fils David, mon plan de prospérité n'est pas une promesse. Ça n'a pas d'égard pour la prière, ni le jeûne. C'est une alliance. Et tant que tu n'as pas joué ta part, je ne suis pas engagé. Ça ne se trouve pas. La lumière qui provient de l'autel de prière et de jeûne. Et regardez les manifestations. Les gens ne font que marcher aveuglement, sans aucune préoccupation. Je dois voir quelque chose. Il y a quelque chose ici à voir. Puis-je vous dire la vérité? Je n'ai jamais prié pour que Dieu me donne de l'argent, parce qu'il m'a montré le chemin. Et je sais que cela ne répond pas à la prière. Mais si vous enlevez de l'argent dans les sujets de prière des gens, il n'y a plus grand-chose qui reste. Mais pourtant, vous m'avez entendu le dire 1 million de fois que ça ne répond pas à la prière, mais vous n'avez pas vu. Donc, efforcez-vous de voir. Efforcez-vous de voir. Outbreak of light is at the root of supernatural breakthrough. La réception de la lumière est à la base des percées surnaturelles. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Et les nations viendront à ta lumière. Et le roi à l'éclat de tes rayons, et qui sont ceux-là qui s'envolent comme la nuée. Même si tu étais rejeté, que personne ne s'occupait de toi. Mais je ferai de toi un ornement pour toujours. Le plus petit deviendra un millier et le moindre deviendra une nation puissante. La lumière. Après le salut, la révélation est le plus grand atout du croyant. Après le salut, la révélation est le plus grand atout de n'importe quel croyant. Préparez-vous à recevoir la lumière et vous l'aurez. Préparez-vous à cela et vous l'aurez. Quatrième retour, c'est la santé, la force et la vigueur. Et ta santé germera promptement. 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 Et cela est intéressant parce que lorsque la lumière surgit, les ténèbres disparaissent et la santé germe promptement. Parce que la plupart des maladies et infirmités sont des oppressions du diable. Et il allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades. Et le diable opère dans les ténèbres. Et donc lorsque la lumière surgit, les ténèbres disparaissent. Et la vie est restaurée. Donc cela provient de la lumière. Ta lumière poindra comme l'aurore et ta santé germera. Cela suit la lumière. Par la révélation que vous recevez, tous ceux qui ont des défis dans leur santé seront surnaturellement restaurés. Toutes les faiblesses seront transformées en force. Et vous pouvez voir cela de Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, écoute mes paroles et prête l'oreille à mes discours, et que cela ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-les au milieu de ton cœur,
Parce que ce sera la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Donc la parole est le baume en Galade. Donc, lorsque la lumière surgit, ça détruit l'emprise des ténèbres. Et vous allez trouver cette lumière. Vous allez trouver cette lumière. Il envoya sa parole et les guérit. Et les délivrera de la fosse. Tout ce qui est appelé impossible, Jésus les transformera. L'une de mes plus grandes joies, vers la fin de l'année dernière, c'était un jeune homme de 10 ans qui était diagnostiqué autiste en Allemagne, ne parlait pas, qui ne marchait pas. Et il a pris son sac pour aller voir ses parents. Je vais à l'heure d'alliance de prière ce matin. Guéri, sauvé, établi, rétabli. Mais nous devons nous éloigner du péché pour maintenir notre santé. Va et ne pêche plus, de peur qu'une situation pire ne t'arrive. Jean 5, 14. Nous voyons le renouvellement spirituel. Cinquièmement, les réponses expressées aux prières. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Demandez selon sa volonté, qui est donc selon sa parole que vous avez reçue par la lumière. Il vous répondra. Nous devons nous éloigner du péché pour garder nos canaux d'exaucement aux prières ouverts. Sa main n'est pas courte pour nous atteindre, mais c'est nos péchés qui nous séparent de lui. Ésaïe 59, 1 et 2. La conduite permanente, 6. L'Éternel sera toujours ton guide. Et c'est ce qui met fin à la sécheresse dans la vie, lorsque vous suivez sa conduite. Parce qu'une voie peut sembler être juste à l'homme, mais cela conduit à la mort. Donc, localisez sa direction pour votre vie durant ce jeûne. Et suivez cette direction. Et vous verrez comment il décorera votre vie. L'un de mes fils dans cette église a eu une parole en 2001. Il était à l'église et m'a dit, entendu dire, il n'y a pas de devise dévaluée. Ayez suffisamment et vous aurez de quoi échanger. La personne avait dans ses mains une carte verte et il a retourné. Parce que Dieu lui a parlé de là où il était. Voici là où tu dois être. Et il fleurit aujourd'hui. En suivant la direction qu'il a reçue du Seigneur à travers un message. Certains ont ajouté une activité à leur activité actuelle et cela a envoyé toute son entreprise en faillite. Faites attention. Et ils n'ont pas eu soif lorsqu'il les a conduits. Ésaïe 48, verset 21. Dans le désert. Il a fait jaillir l'eau du rocher, il fendit le rocher et l'eau coula. C'est votre tour. Lorsque vous suivez, lorsqu'il vous conduit dans les sentiers de la justice, seulement le bonheur et la grâce vous accompagneront. Et cela est votre nouvelle ère. Tout au long de cette année, seulement le bonheur et la grâce vous accompagneront. Finalement, des percées surnaturelles. Ésaïe 58, verset 14. Alors
Tu mettras ton plaisir en l'Éternel, pas dans les choses, mais en l'Éternel. En l'Éternel. Donc, mettre son plaisir en l'Éternel de façon permanente, et c'est ce qu'on appelle le renouvellement spirituel, pas dans les choses, dans l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Pas mettre ton plaisir en vous-même ou dans les positions. Il dit, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. En l'Éternel. Dieu reste tout en tout pour toi. Et sa parole est finale pour tous les sujets de ta vie. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Il y a une place pour toi au sommet, il m'a dit, si tu es intéressé. Je lui ai dit, oui, je suis intéressé. Alors fais tout ce que je te dirai de faire. Et il y a 41 ans. Tous les enfants de Dieu ont une place au sommet. Nous sommes rachetés comme une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Donc chacun de nous avons une place au sommet si seulement nous continuons de faire ce qu'il nous demande de faire. Pas seulement pour un moment et nous retirer. Pas seulement pour voir sa main et nous enfuir. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel et tu continueras de monter sur les hauteurs du pays. Et tant que tu mets ton plaisir en l'Éternel. Et cela veut simplement dire mettre son plaisir dans ses commandements. Merci Jésus. Donc pour que les grandes choses continuent de se produire, nous devons continuer d'aimer l'Éternel. Pour que les grandes choses continuent de se produire, pour maintenir des percées dans nos vies, nous devons continuer d'aimer Dieu. Parce que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu, et cela n'est point monté au cœur de l'homme. Ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi le renouvellement spirituel est fondamental. Et si la fondation est détruite, que peut faire le juste? Psaume 11, verset 3. Et comme nous le savons tous, l'affection de l'esprit, c'est la paix, et l'affection de la chair, c'est la mort. Et pendant que nous prenons part à la communion, en Sainte Communion aujourd'hui, attendez-vous à ce que la nature de sainteté que possède Christ prenne vie Deuxièmement, attendez-vous à ce que la force surnaturelle qui s'est manifestée en Christ prenne vie en nous. Nous permet de vivre comme lui. Et de même, nous avons vu Élie partir à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Après avoir pris part à cette nourriture d'ange, cela est supérieur à ce que Élie a pris. Élie l'a mangé dans 1 Roi 19, verset 8. Et il est allé dans la force de cette nourriture pendant 40 jours à la montagne d'Horeb. Donc voyez ceci comme une nourriture supérieure à ce que Élie a mangé. Et attendez-vous à une force supérieure, qu'une force supérieure provienne de ce jeûne. Et que 21 jours soient comme un seul jour en termes de contenu et de retour. Contenu et de retour. Pas pendant qu'on s'attend au Seigneur, toutes les secondes on regarde l'heure, mais tellement occupé que vos cibles sont devenues la motivation de votre vie. Je dois l'obtenir, je dois l'obtenir, je dois l'obtenir.
Merci Jésus. Maintenant, voici comment donner vie à là où vous allez. Ayez vos rêves pour le royaume défini. Et envoyez-les à la réalité. Ayez vos rêves du royaume et priez pour que cela devienne une réalité. Ayez vos rêves pour le royaume défini et priez pour qu'ils deviennent une réalité. Combien d'âmes je veux envoyer à Jésus cette année? Priez pour que cela devienne une réalité. Combien je veux voir établis dans l'Église cette année? Parmi les merveilles de la prière et du jeûne se trouve la disposition, être disposé, disposé à aider les personnes en difficulté. Alors, qu'est-ce que vous préparez pour être une bénédiction pour les autres en cette année? Quelqu'un a froid et vous avez de la nourriture, des habits, des vêtements chez vous que vous n'allez jamais utiliser. Un sac de riz peut faire en sorte que votre vie continue à avoir de la nourriture pour toujours, si vous aidez ceux qui en ont besoin. Voici les choses qui maintiennent l'activité et le dynamisme sur votre autel de prière. Donc vous avez des objectifs centrés sur Dieu. Des objectifs centrés sur Dieu. Pas de relâchement. Pas de relâchement. Pas de relâchement. L'un d'entre nous était avec moi hier. Nous avons terminé un centre de zone et un autre centre est sur le point d'arriver. Il vous bénit lorsque vous avez des rêves du royaume. C'était dans le cœur de mon père de construire une maison pour Dieu. Mais lorsqu'on est égoïste, cela ne nous permet pas de le faire. Vous voulez donner là où on saura que vous êtes philanthrope. Je suis un distributeur conscient de l'Alliance. Un jour, l'un de mes mentors m'a dit, donne à cet homme 500 000. J'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'il t'a salué? Non. J'ai la conscience de l'Alliance. Lorsque je donne aux pauvres, je ne manque pas. Lorsque je donne à celui qui salue, je vais manquer. La vie est très intéressante. Au nom de Jésus, vous êtes entré dans votre année d'avancement ou de facilité. Vous êtes entré dans votre année de facilité. Les choses pour lesquelles vous avez l'habitude de vous débattre, ces choses vont marcher à un rythme que vous n'imaginez même pas, sans que vous n'ayez à y penser. Manquer de rêve en tant qu'enfant de Dieu est un risque. Ne vous trouvez pas sans rien, sans motivation pour faire avancer son royaume. Pour ceux qui ne les ont pas, nous allons mettre à disposition des copies des bulletins de prière pour l'avancement du royaume. Nous avons des versions révisées en une seule carte. Et le Saint-Esprit vous conduira à prier autant que vous pourrez. Mais ce sera une année de facilité pour tous les vainqueurs. Levez la main droite vers le ciel et rendez grâce à Dieu pour les merveilles rendues disponibles sur l'autel de prière et de jeûne. Rendez grâce à Dieu.
Merci Jésus. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Maintenant, acclamez fort le Seigneur. Amen. Now, for anyone in church this morning, Et pour tous ceux qui sont à l'église ce matin et qui sont là pour rencontrer Jésus personnellement et expérimenter la réalité de la nouvelle naissance, c'est la meilleure façon de commencer l'année. Partout où vous êtes, j'aimerais prier avec vous. Être à l'église n'est pas pareil qu'être avec Christ. Donc, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et vous êtes ici. Et vous voulez que je prie avec vous pour que vos péchés soient pardonnés par Jésus, pour que Christ vienne dans votre vie et vous transforme en une nouvelle créature et qu'il fasse de vous un membre de sa famille et permette de bénéficier des merveilles de la prière et du jeûne ce mois. Et encore plus important, de garantir l'éternité avec Christ au ciel. Partout où vous êtes ce matin, veuillez vous mettre debout. Je prierai avec vous. Jésus sauve mon âme aujourd'hui. Et restez debout, s'il vous plaît. Je prierai de là où vous êtes. Et il y a des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous savez votre manière de vivre. Vous savez comment vous avez vécu l'année dernière. Vous savez que ce n'est pas comme ça que vous devez avoir cette année. Vous voulez revenir à Jésus, revenir pleinement. Une personne irrésolue est instable dans toutes ses voies et qui ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Vous voulez redédier votre vie à Christ aujourd'hui, mettez-vous debout. Jésus, je te redédie ma vie aujourd'hui. Je ne veux plus jouer avec ma vie. Je n'en ai pas une en réserve. Alors aide-moi, Jésus. Dieu vous bénisse. Beaucoup plus se tiennent debout. Je vais redédier ma vie à Christ aujourd'hui et vous mettre debout. Je prierai pour les deux groupes en même temps. Maintenant, et pour tous ceux qui sont debout, baissez la tête pour la prière et levez la main droite vers le ciel. Et faites cette simple prière de foi avec moi et que cela vienne du cœur. Dites après moi, Seigneur Jésus. Dites-le très fort, Seigneur Jésus. Sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour tu fus ressuscité pour me libérer du pouvoir du péché et de Satan. Aujourd'hui, je crois. Mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis restauré par la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus de m'avoir sauvé, d'avoir sauvé mon âme par ta grâce. Je te servirai tous les jours de ma vie. Par ta grâce, j'irai au ciel à la fin de mon parcours. Par ta grâce, j'aurai une vue de triomphe ici sur terre. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant, soyez bénis du Seigneur au nom de Jésus. Je couvre chacun de vous qui avez fait cette prière par le sang de Jésus. Aucune force de l'enfer ne vous conduira dans les ténèbres. Vous échappez aujourd'hui, vous échappez pour toujours. Le péché n'aura plus de domination sur vous. Merci Jésus pour ces âmes précieuses. Au nom de Jésus. Félicitations. Veuillez vous asseoir. Et des formulaires vous ont été remis sur lesquels vous devez donner vos informations personnelles. Nous aimerions prendre part à votre joie. Donnez-nous le privilège de le faire. À la fin du culte, vous aurez une carte dans la main. Nous vous aimons. Envoyez ces cartes sous toutes les tentes d'accueil des nouveaux venus, des nouveaux convertis, à toutes les portes principales de l'Église. Et vous aurez des cadeaux de la part de l'Église pour votre édification. Mais assurez-vous de les prendre au nom de Jésus. Pouvons-nous nous mettre debout? Et pour tous ceux pour qui nous avons prié, assurez-vous de remettre les formulaires
aux officiels qui vous les ont remis. can be part of their joy as you pray over them and begin to communicate with you. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Now, look at this communion today Maintenant, regardez cette communion aujourd'hui as a divine energy source. comme une source d'énergie divine. A divine energy. Une source d'énergie divine. See from the perspective of Elijah's Voyez cela dans la perspective bread that he took. de la nourriture des anges qu'Élie a And mangé. energized him for 40 days. Et 40 nights. à travers la nourriture And expect the same spiritual d'où il strength a reçu l'énergie come pour alive in you. marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Voyez cela comme une force spirituelle que vous recevez The most spiritually pour que ces 21 jours de jeûne et de prière soient la saison in the morning, la plus active spirituellement dans votre vie. Pendant que vous engagez le matin, engage la your free nuit, time in the afternoon. vous engagez dans votre temps libre, l'après-midi, ce sera impressionnant. Amazing rewards beyond Des your récompenses wildest imagination impressionnantes will be answered in your au-delà life. de votre imagination A répondront dans family votre entered vie. into the year with Une famille est entrée dans l'année avec 100 naira, a single mother une mère célibataire avec 2 in an enfants, uncompleted building. vivant dans une maison Kept engaging in kingdom advancement abandonnée, mais ils ont continué de s'engager dans les prières d'avancement du royaume. Et Dieu a tout changé, comme dans un prayer. rêve. Well furnished apartment. Ils ont eu un appartement équipé, une voiture, et tout a changé. Les enfants sont repartis à l'école en récompense For praying kingdom advancement. pour avoir fait les prières d'avancement du royaume. Amen. Amen. Lift up your two hands and Levez donc les deux mains et let the steward please come. Let's have the table right now. que les ministres viennent maintenant I servir see la the table. table set Je vois la table préparée aujourd'hui, la Sainte Seine, my divine source of energy. comme ma source d'énergie Now divine, keep me actively engaging qui me garderont activement engagé these 21 days of prayer and tout au fasting. long de ces 21 jours de prière et de jeûne. May the power in the blood flush out everything Que la puissance dans le that sang God detests évacue in our life. tout ce que Dieu déteste So that dans we nos can vies, come clean and come pour que nous clear soyons on the prayer altar. purs sur Now, l'autel take de that from- prière. Take that from him. Take that from him. Recevez cela de lui, recevez de lui, Take that from him. recevez de lui. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. All the tables set today is declared Toutes les the tables flesh préparées aujourd'hui sont déclarées comme and le the corps blood of Jesus. et le sang de Jésus. And we tap into the divine energy of Christ Et nous recevons l'énergie divine de Christ de cette table aujourd'hui, in the name of Jesus. au nom de Jésus. Everything that turns God off in our lives, Tout ce qui éloigne Dieu de notre vie sont brisés aujourd'hui, in Jesus' name. au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Grace to actively engage also 21 days of prayer and fasting. La grâce de s'engager activement pendant ces 21 jours de prière et de jeûne, sans relâchement, recevez cela maintenant. So shall it be. Ainsi sera-t-il. Amazing returns from Des your prayer retours altar. impressionnants de votre hôtel de In prière, Jesus' name. au nom de Jésus. Please get seated. Veuillez vous Take asseoir your turn. et recevez à votre tour, comme cela vous sera instruit. You better
to glory, from glory to glory. God is changing me. He's changing me on every side. He's changing me. He meant to perfect the love of God. From glory to glory to glory to glory. God is changing me upon this mountain. He's changing me. His likeness and image to perfect him in love of God. From glory to glory, from level to level. God is changing me upon this mountain. He's changing my story. The love of God. Oh, he's changing me. He's changing me. From heavenly things to the heavenly. His likeness and image to perfect in me. The love of God. He's changing me. He's changing me. Lift this to the heavenly. His likeness and image to perfect in me. The love of God. He's changing me. He's changing me. From early things to the heavenly. His likeness and image to perfect in me. The love of God. He's changing. He's changing me. Yes, Lord. His likeness and image to perfect the love of God. God is changing me upon this mountain. He's changing me from everything to the heavenly. His likeness and image to perfect in me. The love of God shows to the world. I am going higher. Oh, I am going higher. Higher, 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 higher. Very great and exceedingly great. Winners, we are going higher. To the top of top, we are going higher. Give the Lord a big, big hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur. Divine energy has been transmitted. L'énergie divine a été transmise. It shall be our most glorious adventure. Et ce sera une aventure des plus glorieuses pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Aucune prière ne retournera sans réponse. Tous les désirs pour le royaume s'accompliront de façon spectaculaire. Tous les sujets personnels se transformeront en témoignages au nom de Jésus-Christ. Félicitations. Veuillez vous asseoir pour un moment. Amen. Life without a vision
La vie sans vision est une aventure en frustration. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais ceux qui suivent la vision sont heureux. Nous avons ce matin 2 livres, ou alors deux publications, pardon. La déclaration prophétique de 2025. Aussi, se basant sur Apocalypse 22, verset 2, chaque vainqueur doit cibler une âme tous les mois cette année. Un vainqueur, une âme, 2025. Ces 2 publications seront distribuées maintenant. Et prenez le temps de vous connecter au contenu avec l'aide du Saint-Esprit. Cela fera en sorte que vous continuez de vous envoler au nom de Jésus. Nous avons été rachetés comme des arbres de justice. Et cette rivière porte 12 types de fruits. Et il porte un fruit tous les mois. Aucun mois ne sera sans fruit dans votre vie. Pendant que vous êtes en veille sur votre environnement, pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, vos amis de près et de loin, et vous les conduisez en Christ. Vous les envoyez dans le royaume. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons un nouveau livre distribué ce matin. Le guide du croyant pour une prière et un jeûne efficace. Ceci aidera à aider en cette saison. Donc nous avons publié ceci pour bénir l'humanité au nom de Jésus. Cette saison de jeûne sera des plus fécondes dans votre vie. Au nom précieux de Jésus. Et vous retournerez avec des révélations impressionnantes. Vous recevrez de la lumière du ciel qui donnera un nouvel élan à votre vie et dans vos affaires. Au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Amen. Amen. 2025 sera une ère de manifestation des fils de Dieu. Les gens sauront de qui vous êtes le fils cette fois-ci. Ils sauront que vous appartenez à Jésus et que sa gloire sera vue dans votre vie. Ce sera l'ère de la sagesse infiniment variée de Dieu dans le peuple de Dieu. Vous aurez toujours des résultats. Et le monde autour de vous voudra savoir comment vous le faites. Mais quel est donc cet homme? Donc attendez-vous à cela. Étudiez. Et vous verrez là où l'Église s'en va cette année. Et vous vous préparez pour être un participant et non un observateur. Et tous les témoignages sont le résultat de personnes qui ont poser des actes en se basant sur ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont lu. Et c'est à votre tour de poser des actes. Personne ne peut avancer en restant assis. Vous avancez en faisant des pas. Ce sera une année impressionnante pour vous. Une année impressionnante pour votre famille. Une année impressionnante pour votre vie spirituelle. Une année impressionnante pour la poursuite de Dieu. Et aucune parole prophétique ne tombera par terre dans votre vie cette année. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. La bonne nouvelle est que c'est votre tour. Et de ce témoignage aussi, s'il vous plaît, toutes les instructions des Écritures sont pour la vie. Après 2 jours, il nous redonnera la vie et le 3e jour, il nous ressuscite. Donc Dieu a un agenda de 3 jours pour ses enfants.
Donc, décomposez ces 21 jours en des portions de 3 jours et concentrez-vous sur des choses spécifiques à chaque 3 jours et priez en vous attendant à des réponses. Et vous verrez en retour ce que Dieu vous donnera. Et vous l'aurez. Vous l'aurez. Vous l'aurez. En 30 minutes de prière, à l'heure de prière de Shiloh, des choses impressionnantes sont venues et ça fait partie de ce dont nous parlons aujourd'hui pour la vision 2025. Comme une plus forte raison, vous avez ces 21 longs jours. Des choses impressionnantes répondront pour vous. Vous recevrez d'impressionnantes réponses. Et la bonne nouvelle est qu'il n'y aura plus de traces de honte ou de preuve autour de votre vie. Et lorsque vous poursuiviez Dieu, seulement le bonheur et la grâce vous accompagneront. Cela sera votre expérience cette année. Au nom de Jésus. Veuillez vous mettre debout. Pouvez-vous mettre les échanges d'alliance à l'écran? Maintenant, tous les hommes, nous commençons et les femmes répondront. Pourquoi cet échange d'alliance? Nous prophétisons dans les Écritures les uns aux autres. 1 Corinthiens 14, versets 1 à 3. Ce que vous dites est ce que vous avez. Au nom de Jésus, cet échange d'alliance s'accomplira pleinement dans votre vie. Maintenant, tous les hommes, louange à Dieu, 2025 est mon année de nouvelle ère. Les grandes choses continueront à se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations et nous disons tous ensemble Amen et Amen. Maintenant, toutes les femmes commencent. Louange à Dieu, 2025 est mon année de nouvelle ère. Les grandes choses continueront à se produire dans ma vie d'elles-mêmes cette année. Félicitations et nous disons tous Amen et Amen. Maintenant, disons-le ensemble du début à la fin. Louange à Dieu, 2025 est mon année de nouvelle ère. Les grandes choses continueront de se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations, Amen et Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Et comme vous l'avez dit à mes oreilles, Dieu le dit, ainsi sera-t-il pour vous. Les grandes choses continueront de se produire dans votre vie d'elles-mêmes cette année. Il n'y aura pas de stress dans votre vie. Les jours de souffrance se terminent dans votre vie. Et tant que votre amour pour Dieu reste en vie, les choses que les yeux n'ont point vues, les oreilles n'ont pas entendues, deviendront l'ordre du jour dans votre vie. Oui, dans le dernier jour, l'amour de beaucoup se refroidira, mais je décrète que votre amour continuera de brûler de plus en plus fortement. Votre amour ne diminuera jamais pour Dieu. Elle a dit n'aimons pas simplement en parole, mais en action et en vérité. La grâce d'aller dans la dimension de l'amour pratique pour Dieu, recevez cela maintenant. C'est déclarer votre année de nouvelle ère. Cela s'accomplira dans tous les domaines de votre vie. Veuillez lever ces publications et nous allons déclarer au nom de Jésus. Levez les publications. Maintenant, parlez à Jésus. Jésus, donne-moi la grâce d'être un participant de cette vision. Donne-moi la grâce de faire en sorte que cette vision s'accomplisse dans ma vie. Donne-moi la grâce de voir ceci s'accomplir.
Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si vous regardez dans cette vision, toutes les assemblées locales dans cette assemblée à travers le monde seront au minimum le double du plus grand effectif de cette année par rapport à l'année passée, y compris le tabernacle de la foi. Nous entrons dans l'arche avec 3 cultes. Le système des cellules de toute assemblée locale sera au minimum le double de cette année que ce que nous avons vu l'année dernière, y compris le tabernacle de la foi. Nous espérons voir au moins 100 000 nouvelles cellules cette année. Cela se produit déjà. Connectez-vous à cela et vous serez heureux de l'avoir fait. Personne ne peut pousser l'arche et rester en arrière. Quand vous poussez l'arche, vous avancez. Vous avancez, vous avancez. Et je veux veiller sur cette je veux que vous veilliez sur cette publication un vainqueur, une âme par mois, comme vous ne l'avez jamais fait au passé. Au minimum une âme tous les mois. Je ne suis pas un arbre mort, mais je suis un arbre de vie. Et je dois porter au moins un fruit tous les mois. Faisons donc 12 fruits dans une année. Jésus honore ta parole dans ma vie. Il donne à chacun. À chacun de ses serviteurs, il en a donné. L'un est revenu avec 10, il dit, aie autorité sur 10 villes. Votre niveau change. Votre niveau change. On ne passe pas les examens en groupe. Vous passez ces examens personnellement. C'est un test personnel, donc passez-le. Nous travaillons. Ok, est-ce que vous travaillez? Jésus est Seigneur. Je ne vous dirai pas ce que j'ai eu comme cible, mais lorsque ce sera fait, je vous dirai. Et depuis le début, c'est comme ça que j'avance et je n'ai jamais eu à regretter. Il continue d'ajouter les choses. Et beaucoup dans cette église expérimentent la même chose. Vous serez le suivant. Une addition de niveau suivant. Une coloration de niveau suivant. Une beauté de niveau suivant. Au nom de Jésus. Balancez-les vers le ciel et recevez l'aide du Saint-Esprit maintenant pour accomplir votre portion au nom précieux de Jésus. Pouvons-nous ensemble partager le bonheur? All the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Peace. Now, covenant exchange to one another, to your friend out there. Praise God. Maintenant, les partages d'alliance. Louange à Dieu. 2025 est mon année de nouvelle ère. Maintenant, allez vers une autre personne et partagez cela. Ayez une aventure des plus fécondes en Jésus, au nom de Jésus. Félicitations.